Bonjour, dans cette vidéo, on essaie de comprendre pourquoi, contre toute attente, le cerveau ne gère pas les réflexes. Quand vous êtes dans l'urgence, quand vous êtes face à un danger ou de façon un peu plus inconsciente, eh bien, vous avez des fois des réflexes qui se mettent en marche. Souvent, c'est fait pour vous protéger. Donc, ce sont des mouvements, souvent musculaires, qui sont déclenchés face à un environnement, une information extérieure qui peut effectivement souvent vous mettre en danger ou qui vous demande de réagir extrêmement vite. Et ça, justement, eh bien, ça ne peut pas être le cerveau qui contrôle cette partie-là. La raison est très simple, c'est que le réflexe doit être instantané. Donc il ne peut pas y avoir de communication entre ce qu'on appelle le système nerveux central, qui est votre cerveau, et le reste. Et donc le réflexe est délégué au système nerveux périphérique, notamment constitué de la moelle épinière. Le rôle de tout ça, c'est quoi? C'est de créer des arcs réflexes. L'arc réflexe doit être le plus court possible entre le récepteur et l'effecteur. Donc dès que vous avez, par exemple, la sensation d'une brûlure, l'arc réflexe, c'est de reculer la main rapidement. Et donc pour gagner du temps, eh bien, on va pas transmettre l'information par le cerveau pour aller vers le muscle, mais ça va être beaucoup plus court. Ça va être la moelle épinière qui est en lien direct avec le bras et les muscles qui va tout de suite donner l'ordre de reculer l'information. Donc les arcs réflexes peuvent être tout simplement innés, notamment quand on doit se protéger. Vous voyez que c'est inné. Un enfant, par exemple, qui est un tout jeune enfant, si vous lui faites peur, il va naturellement reculer, fermer les yeux et donc mettre en place des réflexes dits de défense. Les réflexes peuvent également être acquis parce qu'on va pouvoir donc à ce moment-là les apprendre par une sorte de conditionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réflexes ne sont pas modifiables ni contrôlables. C'est en soi, c'est le tout ou rien, si vous voulez. Il n'y a pas de demi-mesure dans cette notion de réflexe. Parce que l'action du réflexe, c'est de réguler, c'est de retrouver un équilibre dans tout ça, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc de retrouver une forme d'équilibre dans tout ce qui se passe pour que vous soyez protégé tout simplement dans votre quotidien. Il y a quasiment autant de zones que de réflexes dans votre moelle épinière, donc c'est extrêmement élaboré comme système. Vous pouvez conditionner, vous pouvez apprendre des choses. Donc, vous connaissez tous la fameuse expérience de chien de Pavlov où par un conditionnement on développe des réflexes, c'est-à-dire qu'à un moment donné on propose au chien donc de la nourriture, ce qui va le faire saliver et à un même moment on va donc faire sonner une cloche. Et au bout d'un certain temps d'apprentissage et de conditionnement, donc d'association entre la cloche et la nourriture, eh bien, lorsqu'on actionne la cloche, et le chien se met à saliver de façon automatique, donc il est complètement conditionné. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que certains réflexes donnent également des informations lorsqu'on travaille sur l'empathie, sur la compréhension de l'autre. Par exemple, des mouvements oculaires, ou par exemple des petits rictus qu'on ne peut pas cacher, ou des gènes qui se voient parce que forcément il y a un réflexe naturel chez l'être humain à peut-être se protéger ou à manifester du dégoût, ou peut-être de la tristesse ou de la joie. Donc tout ça c'est intéressant parce que le réflexe c'est aussi donc des signaux qu'on envoie aux gens et qui peuvent être interprétés et nous donner des indications, des informations sur l'état émotionnel, sur la personne en tant que telle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez également donc vous abonner à cette chaîne YouTube et me retrouver sur mon site https://les-secrets.com. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.